habits. Dans le Sahih al-Bukhari 268, il est rapporté que Mohammed copulait avec toutes ses femmes, il en avait 11 à ce moment-là, avec un seul lavage. La dernière devait prendre cher à mon avis, d'autant plus qu'il avait des poux dans sa barbe et ses cheveux. Dans le Sunan Abi Daoud 3080, il est rapporté qu'il se faisait enlever les poux de la tête par Zainab. Ça me rappelle l'attitude de certains singes, mais peut-être que j'hallucine. Tu t'imagines, ton mari vient te voir, il a déjà baisé avec 10 femmes avant toi sans prendre de douche, et il a des poux sur la tête? Et après ils disent, non mais wallahi, le prophète est parfait, les livres sont falsifiés. Là n'est pas le pire. Selon le Sahih al-Bukhari 145, il faisait caca sur la terrasse de Hafsa, et tout le monde pouvait le voir. Même Abdullah bin Omar a vu le prophète faire caca sur un toit. Oui, avant les terrasses étaient sur les toits. En plus, il faisait boire de la pisse de chameau à ses disciples pour guérir d'après le Sahih al-Bukhari 5686. Tu te rends compte? Ton prophète te dit de boire la pisse de ton moyen de locomotion. C'est comme s'il disait « Mangez le crottin de cheval, vous n'allez pas choper les Covid-19 ». Il était si crasseux qu'il s'essuyait avec des pierres après être allé faire caca. C'est pour vous dire le manque d'hygiène de ce bédouin. En plus, il embrassait un caillou. Tu sais pas si un chameau a pissé dessus? Ça l'aurait guéri de sa profonde débilité peut-être? Si quelqu'un a marché dans du caca de chameau et a marché sur cette pierre. Et c'est un hadith sahih qui le dit. C'est le Sahih Bukhari 1605. Dites-vous qu'il allait faire la prière avec du sperme sur ses vêtements à peine grattés. Selon le hadith Sahih Muslim 288, portez-vous bien les mécrayons et n'oubliez